Bonjour, bon, on va continuer notre explication concernant l'organisation des entreprises. Je crois qu'on s'est arrêté l'autre jour en ce qui concerne les avantages et les limites de la stratégie de spécialisation. Donc, parmi les avantages, ce qu'il faut retenir, donc ici, une entreprise qui met en œuvre la stratégie de spécialisation. Donc ici, c'est parmi les avantages, donc c'est une structure qui est la structure de l'entreprise, il est modifiée en deux sœurs. Donc, chouïa. Puis, on peut constater une expérience, donc l'acquisition d'une expérience, puisque on se spécialise dans un seul domaine, donc ici, développement d'expérience, et on peut constater un développement de l'expérience. Puis, on peut aussi ressentir une motivation du personnel, parce que le personnel de l'entreprise travaille seul, donc ils se basent sur leurs compétences et leur savoir-faire, donc ici, ils sont plus motivés pour, voilà, travailler tranquillement et donner de bons résultats. Bon, et pour les limites, donc c'est une structure qui est lente à mettre en place, donc ça va prendre beaucoup de temps pour réussir à mettre en place cette structure de spécialisation. Puis c'est une structure qui est sensible à la conjoncture. On peut encore constater une rigidité organisationnelle et manque de réactivité pour les dirigeants de cette entreprise. Voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les avantages et les limites. Donc, il y a deux avantages et deux limites pour chaque option stratégique. Bien. Puis, on passe à la deuxième option stratégique. Donc, ici, c'est la diversification. C'est tout à fait le contraire de la spécialisation. Donc, la diversification, donc il s'agit ici de l'exercice de plusieurs métiers, ou bien lorsque l'entreprise opère dans un domaine d'activité stratégique, ou bien dans plusieurs domaines d'activité stratégique. Donc ici, elle exerce plusieurs activités, à savoir une activité principale, puis des activités complémentaires, ou bien des activités annexes. Mais comment une entreprise peut réussir à mener à bien cette stratégie de diversification sur un tel segment du marché, ou bien un tel marché. Donc ici, on va parler des axes de la diversification. Donc l'essentiel à retenir ici, c'est lorsqu'on vous demande donc d'illustrer dans les documents de l'examen ce qui exprime ou bien ce qui explique que l'entreprise exerce une stratégie ou bien met en place une stratégie de diversification. Donc on fait attention aux activités, différentes activités, ou bien ce qu'on appelle le portefeuille, la diversification du portefeuille d'activité d'entreprise. Bien, donc ici parmi les axes de cette stratégie de diversification plutôt, donc on parle de la diversification de placement. Donc ici, il concerne bien ici les entreprises ayant une forte position concurrentielle sur un marché ou bien un segment du marché attrayant. Donc l'excédent du bénéfice réalisé par cette entreprise sera exploité pour l'exercice d'une autre, bien d'une nouvelle activité et ainsi de suite. Puis le deuxième axe, c'est l'axe de la diversification de redéploiement. Donc ici, il s'agit toujours d'une entreprise qui a réussi à créer un avantage concurrentiel, mais sur un marché qui arrive à sa phase de maturité, voire le déclin. Donc ici, داك الرواج وديك الموضوع ديال مولفين في هذا le marché هذا donc ما بقاش donc obligatoirement l'entreprise doit chercher à exercer de nouvelles activités ou bien à opérer dans de nouveaux secteurs ou bien des nouveaux segments du marché. Puis la diversification de confortement. Donc ici, lorsque l'entreprise donc opère dans un marché de forte concurrence, c'est-à-dire l'entreprise ne réussit plus à réaliser une croissance ou bien donc il est touché par la concurrence. Donc ici, l'activité le niveau de croissance, donc on constate la diminution du chiffre d'affaires, donc on doit conforter, on doit aider l'activité principale par l'exercice des activités annexes pour soutenir cette activité principale, ce qui va permettre à l'entreprise de se maintenir et se pérenniser sur le marché. Aussi, la diversification de survie d'une entreprise cherche à assurer sa survie et sa pérennité en exerçant
plusieurs ou bien d'autres activités ou bien la recherche, la conquête du nouveau marché pour assurer sa pérennité. Voilà donc l'essentiel de la stratégie de diversification. Bien, les avantages et les limites. Parmi les avantages de la diversification, donc on peut constater une répartition des risques sur plusieurs activités. Donc ici, en ce qui concerne la spécialisation, on a dit que l'entreprise concentre tous ses ressources ici moyennes sur un seul métier. Ici, non. Donc on a une répartition des risques sur plusieurs activités. Donc si jamais une activité est touchée par la concurrence, donc il y a toujours d'autres activités qui vont permettre à l'entreprise d'assurer sa présence et sa pérennité sur le marché en attendant à ressusciter l'activité touchée par la concurrence ou encore à donc remplacer, donc dégager l'activité et la remplacer par une nouvelle activité ou la production d'un nouveau produit sur le marché. Voilà, donc ici, on peut encore bénéficier, parmi les avantages, on peut encore bénéficier de ce qu'on appelle les effets de synergie, c'est-à-dire la logistique, les machines, le matériel, le personnel, le matériel de transport, bien différents matériels, et le personnel qui exerce par exemple la première activité, ce seront toujours les mêmes qui vont exercer la deuxième activité, la troisième, etc. Donc ici, on peut ressentir une certaine synergie. Bien, aussi, qu'il y a ce qu'on appelle le développement d'avantages concurrentiels. Une entreprise qui exerce plusieurs activités ou bien qui opère dans les différents segments du marché, il a toujours un avantage vis-à-vis d'une entreprise qui exerce une seule activité. Très bien. Puis parmi les risques, bien les limites, donc on peut constater ce qu'on appelle la dispersion des efforts sur plusieurs activités. Une complexité de gestion. C'est difficile de gérer à la fois plusieurs activités que l'entreprise exerce d'une manière régulière. Puis, l'augmentation du coût. On ne va pas ajouter de nouvelles activités comme ça. Donc, on a besoin des ressources, on a besoin des frais, on a besoin des coûts pour mener à bien de nouvelles activités. Puis, la dispersion des efforts, la dispersion des ressources et des compétences aussi, puis qui risque de dilution de l'identité de l'entreprise. Donc là, je parle de quelle entreprise s'agit-il? L'entreprise ديال هذه ولا ديال هذه ولا ديال هذه. Donc l'identité, elle est un petit peu يعني مجهولة شي شوية، ما كنعرفوش بالضبط l'activité principale اشنا هي. Voilà donc pour les avantages et les limites de la stratégie de diversification. Très bien. Puis on passe à la troisième option stratégique, ou bien orientation, ou bien choix stratégique. On passe à la stratégie d'impartition. L'impartition, c'est quoi? C'est le regroupement des entreprises dans le but de réaliser et d'atteindre des objectifs en commun. Donc l'impartition, les modalités d'impartition, donc toujours l'impartition, c'est le regroupement des entreprises entre elles. Et les modalités d'impartition. Donc, on a ce qu'on appelle partenariat inter-entreprise. Le partenariat inter-entreprise, les entreprises. Donc, on peut ici parler de ce qu'on appelle la sous-traitance. La sous-traitance, c'est quoi? C'est lorsque une entreprise externalise une partie de son activité. Il peut s'agir d'une activité de production ou encore une activité de distribution à une autre entreprise qui exerce la même activité mais en respectant un cahier de charges. Donc, كتكون عندي الخدمه كثيره كناخذ واحد لابارتي من الخدمه ديالي كنعطيها لأوتر entreprise qui exerce la même activité puisque il se peut que moi ما عنديش الامكانيات ولا ما عنديش الوقت. مثلا ما عنديش الوقت والامكانيات ما كاينينش ولا جو مانك d'expérience pour réaliser هذه l'activité, donc je la confie à une entreprise plus expérimentée en respectant un cahier de charges. Donc c'est la sous-traitance. Donc هذه كنلقاوها بزاف في الدومين ديال les entreprises de construction.
Puis, scission de licence. Deuxième scission de licence. La licence d'exploitation et les autorisations administratives. Donc ici, une entreprise détendrice d'un brevet d'invention, une entreprise qui le brevet d'invention qui est délivré par l'OMPI, l'Office marocain de la propriété industrielle, à l'auteur de l'entreprise ou là à l'entreprise qui vient d'inventer une nouvelle invention. Il peut s'agir d'un produit, il peut s'agir d'un procédé de production ou même de distribution. Donc il peut en céder son exploitation à une autre entreprise. L'entreprise maintenant pour commercialiser mes biens et services. Là, et ainsi de suite. Voilà la scission de licence. Puis la concession. La concession, dans les cas de domaine de l'automobile, c'est un commerçant indépendant intermédiaire qui se charge de commercialiser les produits de Troy moyennant une commission. Donc ici, il y a un contrat de partenariat entre l'entreprise, la société mère et le concessionnaire qui se charge de commercialiser les produits de l'entreprise qui est caractérisée à la concession. Elle est en quelque sorte caractérisée par une certaine exclusivité. Donc, الشركة كتفرض عليك انك تبيع les produits ديالها بوحدها فقط بحال les maisons de voiture. Donc les maisons Fiat, la maison Volkswagen, Renault, etc. Donc هنايا كتلقى la maison تخصص في la commercialisation ديال واحد النوع ديال اسمو على حساب la convention مع la société mère. Puis كاين la franchise. La franchise, donc بحال إلا خدينا لو كا ديال فوريفر، لو كا ديال افون، لو كا ديال ليسفير، لو كا ديال كومون ديريج هذه اللي كاينه في أكادير اوريفلام. دونك هادو كاملين سو سون ils travaillent par le système de la franchise. Donc on est des personnes indépendantes, on n'est pas des commerçants, mais on peut aller réaliser un contrat à vue avec la société, ce qui va nous permettre de commercialiser les produits de cette société en exploitant l'image de marque de cette entreprise pour vendre ces produits. Il suffit qu'on puisse subir des formations spécialisées sur les produits pour nous permettre de mieux connaître les produits de l'entreprise. Puis par la suite, on peut vendre les produits de l'entreprise facilement et on peut en bénéficier d'une part de bénéfice, que ce soit sur le chiffre d'affaires réalisé ou bien le bénéfice, ou les deux à la fois. Voilà donc en ce qui concerne le partenariat inter-entreprise. Très bien. Puis les autres formes d'impartition. Les autres formes d'impartition. Qu'est-ce qu'on appelle groupement d'intérêt économique. Les entreprises qui se regroupent entre elles dans le but de réaliser des objectifs en commun. C'est dans le cadre de la réduction du coût d'investissement. Alors l'entreprise qui est شراكة بيناتهم باش انهم ينقصوا التكاليف que l'entreprise va supporter بوحدها. إلا مثلا غادي دير l'investissement à 100%, ولكن إلا كتعاون مع les autres entreprises dans le cadre de la création de ce qu'on appelle service de recherche et développement. Vous savez très bien que ça va coûter beaucoup de choses pour une entreprise qui cherche à mettre en place un service de recherche et développement. Donc, ما كتكونش عندها الإمكانيات suffisante pour mettre en place هذا السيرفيس كتعاون مع واحدة أخرى. Au lieu de supporter 100% des charges, il peut supporter un demi, 50% ou bien un tiers lorsqu'il s'agit de 3 entreprises, etc. Ou encore des services d'exportation. Il y a une entreprise qui ne dispose pas des moyens suffisants pour réaliser le service d'exportation, donc il peut faire un partenariat avec d'autres entreprises, de groupements d'intérêt économique, avec d'autres entreprises pour mener à bien ce service d'exportation et ainsi de suite. Il y a aussi ce qu'on appelle les filiales communes. Filiales communes, ou bien ce qu'on appelle joint venture. Filiale commune ou joint venture. Donc c'est une société qui est détenue, bien une entreprise dont le capital est détenu à plus de 50% par une autre entreprise et qui la gère effectivement, c'est elle qui la contrôle, etc.
Donc, ce qu'on appelle le fara, le mushtarak. Le fara, le mushtarak, dire l'entreprise. Maintenant, deux entreprises décident de constituer dans une autre ville une filiale commune, le fara mushtarak binadoum, donc 50-50, en ce qui concerne la constitution le capital de cette entreprise. Donc, puis, on a mis en place de cette entreprise qui travaille ou les coûts d'investissement تيقسموا حتى الارباح اللي كتحقق l'entreprise يعني كيستافدوا بجوج. Voilà donc en ce qui concerne la stratégie d'impartition. Maintenant on passe aux avantages et limites. Donc les avantages de la stratégie d'impartition, vous savez très bien quel est le profit que les entreprises qui se regroupent entre elles, quel est le profit qu'ils peuvent tirer de cette opération. La première des choses, c'est bénéficier des effets de synergie. يعني كتكون عندنا ديك الساعات une forte capacité de production puisque تنتعاونوا بعضياتنا. تكون عندنا l'acquisition d'expérience, échange d'expérience entre les entreprises qui se regroupent entre elles. Puis la recherche d'une certaine flexibilité, donc ما كيكونش عندنا مازال les risques sur le marché puisque on est regroupé, on travaille ensemble. Puis développement d'avantages concurrentiels et ainsi de suite. Et développement voilà, donc on a un avantage vis-à-vis des concurrents et ainsi de suite. Puis pour les limites, il y a une dépendance économique. Les entreprises sont regroupées par un partenariat. Donc l'entreprise a une dépendance économique. Aussi, si jamais une entreprise rencontre des difficultés, donc ces difficultés vont affecter les autres entreprises qui sont bien qui se regroupent avec cette entreprise. Donc on a parfois des problèmes et des conflits avec les entreprises. Donc les limites, c'est bien la stratégie d'impartition. Bien, on passe par la suite à la quatrième stratégie, c'est la stratégie d'intégration. La stratégie d'intégration, c'est toujours le regroupement des entreprises entre elles. Bien. La stratégie d'intégration, donc on a l'intégration. C'est toujours le regroupement des entreprises entre elles, mais cette fois-ci, donc les entreprises qui exercent des activités complémentaires. Donc on a les formes d'intégration. Donc ce qu'on appelle ce qu'on appelle la fusion. Lorsque deux entreprises se regroupent entre elles et qui disparaissent pour donner naissance à une nouvelle entreprise. Donc les deux entreprises, elles disparaissent. L'exemple de l'essieu, société Le Sieur et Cristal, donc autrefois il s'agit de deux entreprises indépendantes, mais après la fusion, elles se sont regroupées pour donner naissance à une nouvelle entreprise appelée Le Sieur Cristal. Donc la même chose pour la banque commerciale du Maroc et Banque El Wafa. Ils ont donné à Tijari Wafa Bank. Donc la banque Tijari Mghribi à Banque El Wafa. جمعوا بجوج عطاونا التجاري وفا بنك كارفور مع ماركت. كانت كارفور وماركت سو دو كونكيرون. Après la fusion, جمعوا بجوجهم ولاو une seule société سميتها كارفور ماركت et ainsi de suite. Voilà, donc ici ce qu'on appelle la fusion. Il y a une image, il y a deux entreprises qui disparaissent pour donner, juridiquement, pour donner naissance à une nouvelle entreprise. Très bien. Puis, qu'est-ce qu'on appelle absorption?
absorption. Donc là, c'est les grandes entreprises qui absorbent les petites. يعني الامتصاص ديال الشركات الصغيرة. يعني l'acquisition de la totalité du capital ou du patrimoine d'une autre entreprise par l'opération de l'absorption. C'est clair? Donc, pour vous permettre de mieux comprendre, je vais vous donner l'exemple de Orange avec Meditel. Hein? Aujourd'hui, on peut Meditel. Orange. Meditel, il a été absorbé par la société internationale Orange. Donc, le capital de Meditel a été acheté à la hauteur de 40%. Donc, Orange, il y a Meditel qui est Meditel qui est là. Dernièrement, Orange il a réussi à acheter la totalité du capital de Meditel. Donc, Meditel qui a été absorbé. كاينه في الداخل ديال الشركات نتاع اورانج اللي هي l'entreprise internationale. Voilà, on a dit ce qu'on appelle l'absorption. Voilà l'essentiel à comprendre faire la partie. Donc, ce sont les modes, où il y a les formes d'intégration, les modalités d'intégration, qu'est-ce qu'on appelle la prise de participation, ou bien l'entreprise qui va là, quelles seraient les actions شي شركه اخرى مثلا لما كيكون اسمه ديال ليغاليتي ما بين دي زونتربريز اللي كيتجمعوا كيعطيو نيسونس ا نوفيل اونتربريز ولا ملي كتكون لا توتاليتي يكون سيبورديناسيون دونك لونتربريز كتشري اكثر من 50% ديال لي زاكسيون ديال هذه دونك كتحكم فيها اون كيلكو سورت و باغ لا سويت ملي كتشريها 100% صافي دونك كتولي في الملكيه ديالها كتولي في الباتريمون ديال هاد لونتربريز. Voilà donc pour l'intégration. Très bien. Maintenant, on va voir les avantages et les limites de l'intégration. Très bien.